Bonjour tout le monde. Alors, je suis Michel. Alors, le sujet aujourd'hui va porter sur le fait que j'ai été une femme en construction, en reconstruction pendant plus de 2 ans. Alors, si vous voulez me suivre sur mon blog avec mes textes qui sont très, très véridiques et très transparents, je vais vous raconter un petit peu qui je suis. Alors, moi, en tant qu'enfant, j'ai perdu mes 2 parents à 2 ans d'intervalle et lorsque je suis devenue parent, j'ai perdu mon enfant. En voulez-vous du drama? On va y aller. Alors, j'ai eu une mère extraordinaire qui a fait une dizaine de tentatives de suicide devant moi lorsque j'étais jeune. Ce qui est arrivé par la suite, vu que c'était très, très grave, elle a été placée en hôpital psychiatrique, que j'allais la visiter le dimanche avec mon père. C'était très douloureux, très difficile. Lorsqu'on est en dépression et qu'on est placé dans un hôpital psychiatrique, comme dans le film là, avec Jack Nicholson, là, vole au-dessus d'un nid de coucou avec des fous, entre guillemets, c'est très douloureux en tant qu'enfant de voir ça. Par la suite, oui, ma mère s'est suicidée. Lorsqu'elle s'est suicidée, elle est disparue pendant 5 jours. Alors, pendant 5 jours, on se demandait si elle était vivante ou pas, si elle l'avait fait ou quoi, dû au fait qu'elle avait fait plusieurs tentatives. Alors, elle se suicide, j'ai 14 ans. Le mois d'après, je suis placée au pensionnat. Donc, on comprend que je ne peux pas vraiment vivre mon deuil. Je pleure dans mon oreiller, sinon je vais à la salle de bain et j'ouvre le robinet. 2 ans après, mon père meurt. C'est à son tour. Pas du stress, oui, du stress et non du cœur. Alors, sur la table d'opération, la aorte lâche. Je suis changée de pensionnat. Ah, cette fois-là, là, Michel, là, on va t'envoyer chez les sœurs. Oh mon Dieu, Fosse-sous-Lyonne, l'enfer. Alors, je suis placée au pensionnat, encore là. Sois forte, avale la pilule. T'es capable. Tu pleures dans l'oreiller, tu vis pas ton deuil, tu prends toutes tes petites émotions, tu mets ça dans un tiroir. Par la suite, je traverse ma vie passablement bien, avec beaucoup de peur, par contre. Beaucoup de peur, aucune estime de soi ni de confiance, dû au fait que j'ai pas eu mes parents qui étaient là pour me donner ce beau cadeau-là. La grosse phobie de mourir aussi, vu que je l'ai côtoyé souvent avec la situation de ma mère. Alors, je me marie et j'ai une enfant. Et un jour, je détecte quelque chose. Elle n'arrête pas de dire un mot. Denva. Frédéric, pourquoi tu dis ça? Denva. Et on les connaît, nos enfants. Je me dis, il y a quelque chose dans le cerveau qui... Le piton est collé. Il y a quelque chose neurologiquement qui se passe. Alors, j'appelle mon mari et je lui dis, je m'en vais à l'hôpital Sainte-Justine avec la petite. Il y a quelque chose qui se passe. Bref, j'en ressors 3 heures après avec un diagnostic de probabilité du syndrome Gilles Latourette. Moi, je savais très bien c'était quoi. Alors, je me fais garrocher ça par un médecin pas trop humaine, me disant, vous allez recevoir un beau questionnaire d'une centaine de pages sur les tics, les tocs, tout ça. Vous allez le remplir et on va vous revoir dans 1 an. Dans 1 an. OK. Alors, ça dure 7 ans, ce syndrome-là. Mais moi, je suis endurcie comme une roche. Fait que dans le fond, ma petite, elle a la meilleure mère pour s'occuper d'elle. Parce que moi, des épreuves, là, emmenez-en, je suis capable. Alors, je l'entoure du mieux que je peux. C'était comme une petite PME chez nous. Alors, elle avait des cours privés à la maison. Elle voyait une psychologue. Et la meilleure psychologue parce que son enfant avait le syndrome Gilles Latourette. Imaginez comment j'étais bien entourée, comment est-ce qu'on se comprenait. Du karaté, 2-3 fois par semaine pour gérer les petites émotions parce qu'il y a beaucoup d'impulsivité chez les enfants qui ont ce syndrome-là, qui n'est pas une maladie, qui est un syndrome. Technique Padovan, qui est très connue au Brésil, qui est une technique de médecine douce qui refait le système neurologique de l'enfant. Très intéressant. Mes massages à tous les soirs. Des massages thérapeutiques pour calmer son petit corps, pour qu'elle puisse s'endormir.
l'emmener dans les bras de Morphée. Et aucun additif alimentaire et aucun agent de conservation rentrait dans ce petit corps. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours été dans la santé. D'ailleurs, je suis une ancienne entraîneur et professeure de yoga. Et ça a beaucoup aidé parce que je constatais que lorsqu'elle prenait ça, ce qui était très rare, ça l'augmentait beaucoup. Donc, ma fille, c'était ma mission. C'était ma mission de la guérir. Et moi, j'ai une foi inébranlable en la vie. Et j'ai été exaucée. Après 7 ans, ma fille n'avait plus rien. Les miracles, ça l'arrive dans la vie. Alors, ma fille était guérie. Les années passent et il y a 5 ans, je me divorce. Alors, je me divorce et tout de suite, le mois qui suit, je me suis fait une bonne amie qui est toujours disponible pour nous, qui arrive sans qu'on lui demande, qui est l'alcool. Alors, je me suis garochée dans l'alcool pendant 2 ans, qui n'était pas moi. Alors, pendant 2 ans, je goûte à l'alcool, qui a été, dans le fond, une béquille qui m'a sauvée. Mais là, c'est la chute libre. Alors, j'ai perdu complètement le contrôle de ma vie. Et quand je dis complètement, c'était une chute libre. Et un soir, le presto a sauté. C'est comme si tout ce que j'avais vécu, l'enfance, Tourette, le divorce, recommencer à travailler, tout ça a fait que le presto a sauté. Je me suis retrouvée à l'hôpital et c'est important de dire que c'était absolument rien envers ma fille, ça je veux dire. Absolument rien envers ma fille. Je ne faisais que crier. J'étais comme en crise. J'étais en crise émotive, non pas en psychose, en crise émotive. Alors, elle a appelé l'ambulance. Je suis rentrée à l'hôpital. Je suis ressortie avec un diagnostic de dépression nerveuse. Ben oui, voyons. Et ma fille avait quitté. Elle avait 15 ans. Elle a trouvé ça excessivement difficile de voir sa mère comme ça perdre le contrôle de sa vie pendant 2 ans. Alors, ma fille avait 15 ans, elle a quitté la maison et n'est jamais, jamais, jamais revenue à la maison. J'ai perdu la garde. J'ai perdu la garde de mon enfant. J'ai presque été traitée comme une criminelle. Alors, traverser le deuil d'un enfant vivant, de son enfant vivant. Alors, c'est ce qui se passe depuis plus de 4 ans. J'ai arrêté de boire il y a 3 ans, lorsque c'était ma période la plus noire de ma vie. Lorsque je voyais que j'avais perdu mon enfant, dû à ma dépression, dû à mon problème d'alcool, que j'étais responsable, j'ai complètement sombré et moi, je crois au miracle. J'ai demandé de cesser de boire et j'ai demandé de perdre le goût de la boisson. Et mon miracle s'est exaucé. J'ai cessé de boire lorsque j'étais le plus dans la noirceur. Mais je suis devenue suicidaire. Et comme je vous dis, mes capsules, mes textes, c'est tout à fait véridique et il y a une raison pourquoi je fais ça. J'ai aucune honte, absolument pas. Donc, pendant 2 ans, suicidaire. Je n'ai pas fait de tentative comme ma mère, mais à chaque semaine, les pensées rentraient et c'était... Moi, j'étais prête à mourir. J'étais prête à mourir. J'avais tout perdu dans ma vie. Tout. J'avais perdu mon enfant et j'étais en train de me perdre moi-même. Et j'avais absolument rien pour m'agripper. Le mur était lisse. Et je vais vous dire comme ça, il y a quelques personnes que je vais parler. Alors, disons que c'est un film américain. Bon, j'ai le rôle principal, c'est certain. C'est mon blog, c'est mon travail, c'est mon site web. Michel. Rôle de soutien. Je vais souvent vous parler de 2 personnes. Les 2 seules personnes qui m'ont aidée, qui ont été présentes,
lorsque dans le fond, tout l'entourage savait que j'étais en train de lutter contre ma mort. Ça a été ma psychologue, Nicole, que je pouvais appeler à tous les jours quand j'étais dans la noirceur. Et Catherine, ma nièce, que j'adore, ma nièce de 35 ans, qui habite maintenant en Allemagne, 3 enfants. Et nous, à tous les jours, et lorsque je dis à tous les jours, elle m'appelait et on s'appelle encore. Lorsqu'elle va chercher ses amours à la garderie, qui est 3 heures de l'après-midi pour elle, il est 6 heures pour moi, elle m'appelle, ma tante Mimi. Nous, on refait le monde, on parle, on se fait du bien. Ça a été les 2 personnes. Ça a été... J'avais un ange au-dessus de moi avec 2 ailes. Ça a été mes 2 ailes, ces personnes-là. Si je les avais pas eues, je serais morte, c'est certain que j'aurais fait le geste. Et ma psychologue, Nicole, me disait tout le temps, Michel, arrête de dire ça. Tu l'as fait arriver, ta survie. Tu l'as fait arriver. Oui, mais elles ont tellement coopéré à mon bien-être, à ma guérison. Elles ont été excessivement présentes. Et je vais souvent en parler dans mes capsules parce que je les adore. Alors moi, c'est ça, j'ai été une femme en construction pendant plus de 2 ans. Alors, j'avais une vision, je m'en allais. C'était pas vite, j'étais comme une petite tortue, mais je savais où je m'en allais. Alors moi, c'était vraiment une pierre à la fois. Puis elle tenait ma pierre. Je la plaçais là, puis c'était comme, tu vas y rester. Je le savais. Moi, quand j'ai fait le choix de vivre, je sais exactement le moment. Alors moi, c'est pas compliqué, c'était un V. Tu te suicides ou tu fais tout pour créer ta vie de rêve, pour être bien. Alors, tu te suicides, Michel, ou tu crées ta vie de rêve. C'est quoi ta vie de rêve? C'était moi de vivre de mes passions. Moi, mes passions, ça a toujours été le sport, le yoga, l'humain, le développement humain, aider les gens et l'écriture. Et beaucoup de communiquer avec les gens. La nourriture, cuisiner. Moi, c'était mes passions. OK, d'où, qu'est-ce que je fais avec ça? Et avec les années, c'est devenu de plus en plus précis. Lorsque je donnais un cours de yoga à un moment donné, à Boucherville, les gens n'avaient aucune idée que moi, là, j'étais prête à mourir. Et à un moment donné, lorsque, à la fin, la posture de Savasana, lorsqu'on fait le cadavre à la fin et que les gens sont en relaxation, je mettais toujours une chanson et c'était toujours la même chanson que je mettais lorsque je faisais les massages à ma fille, lorsqu'elle avait le syndrome de la Tourette. Alors, c'est certain que je venais immensément émue. Et je regardais mes clients et je sentais le calme dans leur corps. Je sentais la pression qui descendait dans la salle. Et je me rendais compte que moi, j'étais heureuse quand j'apportais du bien aux autres. Je me suis dit, Michel, apporte du bien aux autres. C'est là que tu es bien. Dès que j'entrais dans ma salle, je me sentais sur mon X. C'est à ce moment-là, mais vraiment à ce moment-là, que j'ai décidé de vivre. Mais là, le party commençait, là. Parce que là, c'était vraiment de traverser toutes mes peurs et de concrétiser ce que je voulais. Alors, à un moment donné, j'ai cessé de travailler. Oui, je me suis choisie, moi. J'ai dit, ouais, tu vas cesser de travailler, puis tu vas travailler à ta business. Fait que tu vas te payer des coachs qui vont te remettre debout. Tu vas te payer des séminaires. Puis, tu vas tout faire pour te sauver. C'est ce que j'ai fait. Je me suis entourée. Et pendant que des personnes pouvaient dire, on ne l'aide pas, elle ne travaille pas, elle ne s'aide pas, elle ne travaille même pas. Les gens n'avaient aucune idée que moi, là, je ne travaillais pas. Mais je travaillais à temps plein pour sauver ma peau. Ce que je faisais, c'était à temps plein chez nous, ce que je faisais. Je me démenais dans de la merde, pas à peu près. Ça, il faut savoir c'est quoi quelqu'un qui a une mauvaise journée à sortir de la noirceur avec des idées noires. Mais lorsque ça dure 2 ans, 2 ans et demi, parce que tu as tout perdu, puis que tu sauves ta peau, tu te dis « Wow! »
2 miracles que j'ai fait arriver, moi, dans ma vie. La guérison de ma fille. La guérison de ma fille après 7 ans. Je le voulais tellement, là, j'y croyais, c'était une obsession. Et ma vie. Ma guérison à moi. Je me suis sauvée de mon suicide. Pas rien, ça, dans la vie. Souvent, j'appelais ma psy, Nicole, dis-moi n'importe quoi, parce qu'elle m'a rentré sur ma moto, m'a rentré dans un mur à 200 km. Dis-moi n'importe quoi pour me calmer. Elle me désamorçait. Je sais exactement ce que les personnes pensent en dépression, suicidaire, problème d'alcool, des enfants qui ont une petite couleur de s'inquiéter pour nos enfants, l'angoisse. Et là, j'entends déjà des gens qui pourraient dire, pour qui qu'elle se prend? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, elle, en train de parler de sa vie? Pour qui qu'elle se prend? Pensez-vous que je suis la seule qui a eu des idées noires? Pensez-vous que je suis la seule qui a eu un enfant qui a eu le syndrome de la Tourette? Est-ce que je suis la seule qui a eu un problème d'alcool? Je serais imbu de ma personne de penser que oui. Moi, la différence, c'est que je veux prendre ces grosses expériences-là parce qu'on a tout un don dans la vie, puis il faut en faire don aux autres, ce qu'on appelle l'entraide. Et moi, j'ai aucune honte. Ça a été des expériences de vie. Moi, je l'ai tourné à 360, dire m'en faire ma job, m'en faire ma passion. Liberté d'être. C'est ce que je fais, c'est ce que je suis en train de créer. Je suis encore entourée de monde qui m'aide, puis qui croit en mes projets. Moi, j'ai comme pris le camion, là, 18 roues, là, pendant 2 ans et demi de temps. Là. Je l'ai défait au complet pour comprendre comment le reconstruire. C'était quoi son fonctionnement? Comment est-ce qu'il fonctionnait, ce camion-là? Alors moi, oui, maintenant, je suis capable de dire que je suis un coach en bien-être physique parce que je suis une ancienne entraîneur et professeure de yoga. J'ai les deux. Le sport, le yoga, c'est 2 zones complètement différentes. Un, c'est l'ego, l'autre, vraiment pas. Le bien-être physique, mental et spirituel. Je suis quelqu'un de très spirituel. Spiritualité n'est pas religion. 2 mondes différents à ne pas confondre. La spiritualité, moi, m'a sauvée. La foi en la vie m'a sauvée. La foi de croire m'a sauvée. La foi d'en faire une job à temps plein pour moi, pour me sauver. Job à temps plein pour ma fille de la sauver. Les miracles, ça arrive. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Chaque chose en son temps. La chenille, là, ne devient pas un beau papillon en 3 jours. C'est un cheminement. Et on ne vit pas une transformation en un week-end, désolée. Parce que oui, je fais des séjours détente. Ça, je fais juste germer en vous. Un petit avant-goût. Comme si je vous donne 2 chips et je vous enlève le sac, là. Un petit avant-goût. Vraie transformation, là, 1 mois. Vive avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour me sauver? J'en ai fait des affaires. C'est comme si je vous disais, vous voulez être millionnaire, vous avez une business, vous voulez être millionnaire. C'est très possible. Mais collez-vous à quelqu'un qui est millionnaire. Il y a l'expérience. Collez quelqu'un qui a une entreprise qui est millionnaire. Il va tout vous dire sa recette. Il va vous dire, c'est bon coup, c'est moins bon coup. Tous les compétiteurs qui sont arrivés alentour de lui, qui veulent tout un morceau de la tarte. Vous voulez faire un marathon? Demandez à quelqu'un qui fait des marathons. Il va vous expliquer, premièrement, il y a du visionnement, du mental. Quoi manger la veille, la semaine d'avant, 2 semaines avant, 3 semaines avant. L'entraînement, la musculation, c'est du travail. Suivez le programme, vous allez y arriver. Demandez à quelqu'un qui a l'expérience, qui en fait. Vous voulez un bon gâteau?
Vive l'imperfection. Un appel rentré, je continue. J'aime l'imperfection. Alors, vous voulez être millionnaire? Demandez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un qui est millionnaire. Demandez sa recette. Qu'est-ce qu'il a fait? Les bons coups? Les mauvais coups? Lorsque tous les compétiteurs est arrivés alentour de lui, tout le monde veut un morceau de tarte. Allez à la source. Vous voulez faire votre premier marathon? Demandez à un entraîneur qui fait des marathons. Il n'est pas juste entraîneur, il fait des marathons. Pourquoi? Parce que lui va vous faire un programme. Il va vous expliquer la nutrition, quoi manger la veille, la semaine d'avant, 2 semaines avant, la visualisation, le mindset. Tout part entre les 2 oreilles. Le côté mental qui est très fort là-dedans. C'est pas juste physique. Oh que non, le mental est bien plus fort que le physique. Vous voulez le meilleur gâteau? Demandez pas à un chef cuisinier. Demandez au pâtissier. Parce que lui, il a travaillé en pâtisserie, ce qui est très détaillé. C'est l'expert. Comprenez-vous? Allez toujours vers quelqu'un qui a l'expérience. Allez à la source. Moi, mon intention est très claire dans mon travail. C'est de faire don de mes dons. On a tous quelque chose de spécial. Et moi, je le sais maintenant. 52 ans, ça m'a pris du temps. Et jamais trop tard. Moi, je le fais par amour. Moi, je veux donner espoir et je veux donner mes outils de travail. À qui? Au pauvre enfant qui est dans sa chambre, qui pleure parce que ses parents sont malheureux. Et c'est pas nécessairement des personnes dépressives qui ont eu un problème de boisson comme moi, là. OK? Quelqu'un qui en arrache, puis que l'enfant est dans sa chambre puis qui pleure. Si les parents m'écoutent puis disent « Hey, elle s'en est sortie, elle », ah, je peux le faire. Contraire aussi. La même chose pour les parents qui ne filent pas. Pour un enfant qui ne file pas. Un frère, une sœur, une collègue de travail. On n'est jamais seul à vivre une situation. Tellement pas. C'est mon intention d'apporter de l'espoir. Parce que moi, je suis une survivante. Et c'est pas rien dans la vie. Hey, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, toi, Michel? Hey, j'ai sauvé ma vie. Hey, j'ai sauvé ma vie. C'est-tu pas beautiful? Sauver ma vie? Je suis en train de la créer exactement comme j'ai visionné. Exactement. Liberté d'être, liberté de mon temps. Faire ce que je veux à l'heure que je veux. Faire du bien aux autres, apporter du bien. Je suis née pour ça. Ça a toujours été ça. Je crois aux miracles. On est tous des miracles. Alors, écoutez, si vous voulez me suivre, ça va vous donner une idée. J'ai absolument rien à cacher. Alors, au moins, lorsque vous allez me lire, écouter, vous allez savoir d'où je viens. Et dans le fond, c'est de comprendre ses comportements, penser ses blessures, utiliser son passé pour se propulser vers l'avant. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez voir mon site mbséjour.ca. Et savez-vous quoi? Savez-vous pourquoi je suis vivante? J'y serais jamais arrivée sans moi. C'est une belle phrase, hein? Tout part de nous. Tout part de nous. Alors, sur ce, passez une belle fin de journée et à la prochaine capsule. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.